Bonjour et bienvenue pour le Conseil s'invite chez vous. Je reviens aujourd'hui sur le Conseil du 6 avril dernier. Évidemment, le sujet, c'était le vote du budget et les investissements pour 2023. Mais d'abord, ce qu'il faut retenir du budget 2022, c'est que la majorité a dégradé notre capacité d'autofinancement en faisant passer notre capacité de désendettement de 7 ans à 19 ans en une seule année. Et la crise énergétique n'est pas la seule explication. Cette dégradation est bien le fait d'un défaut de gestion et d'anticipation. D'ailleurs, en parlant de prévision, la majorité maintient ses plans d'investissement. Donc le plan voirie, pour lequel la ville a emprunté 1,2 million, devient ce projet de réaménagement de la place Bordeu pour un coût total de 780 000 €. Ce projet mérite qu'on s'y arrête un peu. Pourquoi ? Parce que dans ce projet que la majorité a mis dans son soi-disant plan voirie, il y a en fait 171 000 € de voirie à proprement parler. 115 000 € de foncier pour l'achat et la démolition du siège du groupe Agir-Courvoisier et presque 450 000 € d'éléments dits qualitatifs. Là-dedans, on trouve tous les éléments décoratifs dont les jardinières, la signalisation, les clôtures et 75 000 € de pavés. Ça donne le ton des priorités. D'ailleurs, quand M. Desmond donne ses arguments pour défendre le projet en conseil, il cite 1. L'attractivité, 2. L'environnement, 3. Un carrefour mal fichu. La question sécuritaire, qui arrive en dernier, montre bien que la volonté première, c'est d'abord de se faire plaisir et sûrement pas une question de sécurité. Sauf que nous n'avons pas les moyens de faire dans le luxe. Au passage, dans les investissements présentés, toujours aucun plan voirie à l'horizon. 780 000 €, c'est le coût total du projet de la place Bordeu, pour lequel des financements à hauteur de 349 000 € sont attendus. La ville dépensera donc 431 000 € sur le projet. Ça montre bien que le reste des 1,2 million du fameux plan voirie a donc bel et bien été absorbé en 2022 pour combler une mauvaise gestion des dépenses. Autre surprise, si je reprends les déclarations que M. Desmond a pu faire sur ce projet. Nous sommes en mars 2022 dans la Voie du Nord. M. Desmond défendait l'idée d'aménager une maison médicale de garde dans la cellule commerciale depuis le départ de Carrefour Contact, et il confirmait que l'avenue Guironnet serait bien requalifiée. D'ailleurs, il était question à l'époque de refaire les trottoirs et pas la route, ce que nous avions à l'époque qualifié de non-sens. Lors des vœux, en janvier dernier, il a annoncé que le projet avait été temporisé, mais qu'il démarrerait dans les prochaines semaines. Suspense! Eh bien, dans le dossier de présentation du projet qu'on a pu consulter, rien d'autre ne sera fait sur l'avenue Guironnet que l'ouverture du parc et la mise en place des grilles. Le reste des aménagements est relégué à une phase de travaux ultérieure. Voilà donc encore une preuve que la priorité pour la majorité, ce n'est pas la sécurité. Refaire la route aurait permis d'éviter de bousiller nos voitures, de pouvoir circuler sur le trottoir sans se tordre la cheville, mais non, on est bien ici dans une opération de communication-séduction. L'avenue Guironnet est la rue la plus passante de la ville. On continuera donc à bousiller ses amortisseurs ou à se prendre des gamelles, mais on le fera avec une vue dégagée sur le poumon vert du centre-ville, c'est l'essentiel. Évidemment, la priorité c'était d'abord de refaire la route et nous y étions favorables. On voit bien que la stratégie de M. Desmond, c'est d'épater ses voisins. Et surtout pas le bien-être et encore moins la sécurité des Oisirois. Le budget a également été l'occasion de dévoiler un nouveau projet pour le local de la place Bordeu. Rappelons tout de même que le projet initial, très simple, c'était de réimplanter un commerce en centre-ville. En 2020, on avait trouvé une franchise qui voulait s'y installer. On aurait pu alors faire une opération financière blanche, puisqu'on aurait gagné un commerce sans perdre d'argent. Eh bien, M. Desmond l'a refusé, et aujourd'hui, que fait-il ? Il dépense de l'argent pour faire une étude et nous parle d'une surface commerciale réduite à 600 m², un point chaud, un café et un dojo pour un coût de travaux estimé à 200 000 €. Encore une fois, est-ce vraiment raisonnable ? D'ailleurs, M. Desmond a reconnu en séance qu'il ne s'agissait, encore une fois, que d'une annonce. Mais quand même, on dépense de l'argent pour faire ces études. Et d'ailleurs, autre aberration notable, en pleine crise de l'énergie, où la raison pousse toutes les collectivités à optimiser l'utilisation des espaces publics, M. Desmond ouvre un pôle jeunesse et sport, un CCAS et maintenant un nouvel espace place Bordeu. On nage en plein délire. Tous ces locaux vont encore faire augmenter nos frais de fonctionnement. En chauffage, en éclairage, en nettoyage des locaux. Encore une fois, nos moyens sont mal employés. Bref, je n'irai pas plus loin sur le budget, si ce n'est pour vous dire quand même que les votes se sont quasiment tous joués à 15 contre 14, ce qui montre bien les difficultés réelles de la majorité.
Mais nous vous expliquerons tout ça dans le prochain mag, déjà en préparation et qui sera distribué dans toutes les boîtes aux lettres. Pour balayer rapidement le reste du conseil, nous avons proposé un chèque d'aide exceptionnelle à l'ensemble des Oisirois. Monsieur Desmond a voulu déporter le débat au CCAS qui a rejeté la proposition du chèque énergie de la majorité pour retenir les arguments des groupes minoritaires, à savoir un chèque pour tous les Oisirois sans condition à dépenser dans les commerces alimentaires. Le vote définitif aura lieu fin avril, nous y reviendrons donc. Sur les subventions, nous avons demandé le report de celles pour rêve d'enfant, puisque nous avons demandé une enquête sur les pratiques de l'épicerie solidaire. Et enfin, sur la convention avec l'US Mineur, nous avons souligné que les enfants ne sont pas récompensés au même titre que les adultes dans les primes, alors qu'ils sont au même niveau et qu'ils ont en plus des déplacements sur des longues distances et donc plus de frais à engager. Estimant que toutes les associations qui participent au rayonnement de la ville, notamment par des exploits sportifs, devraient bénéficier du soutien technique de la ville, nous avons proposé que pour les jeunes qui ont de grands déplacements, que les minibus puissent être mis à disposition gratuitement. La proposition sera étudiée lors d'une commission sport promise pour cette semaine. Voilà pour ce conseil, restez connectés et continuez à partager nos publications. Je vous dis à très vite pour le mag.